Alors voilà, on met sa maison en vente. On est persuadé d'avoir un trésor entre les mains, mais l'agent immobilier, lui, n'est pas tout à fait du même avis. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Eh bien, sachez que c'est un grand classique. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce choc des titans, la réalité du vendeur contre celle de l'agent. Mais au fond, la vraie question c'est, comment est-ce possible? La maison, c'est la même, les murs n'ont pas bougé, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que d'un côté, on voit un foyer rempli de souvenirs, un véritable trésor, et de l'autre, un produit sur un marché? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti pour le premier round. Et quel round! C'est le cœur contre la calculette. D'un côté, on a l'émotion, l'attachement, toute une vie de souvenirs. Et de l'autre, eh bien, on a les chiffres bruts, les statistiques, la fameuse loi du marché. Et ça illustre parfaitement le problème. D'un côté, la vision du vendeur, c'est ma maison. C'est l'endroit où les enfants ont grandi. C'est une collection de souvenirs. Le regard est complètement tourné vers le passé. Et de l'autre côté, la réalité de l'agent, c'est le marché. Un produit, des données, la concurrence. Son regard est, lui, entièrement tourné vers l'avenir, vers la transaction. Et ce décalage, il n'est pas juste psychologique, non, il a un coût bien réel. Attention, le chiffre qui suit est parlant. En moyenne, un vendeur surestime la valeur de sa maison de 12%. 12%, c'est juste énorme. Pour que ce soit bien clair, sur une maison estimée à 300 000 euros, ça fait quand même 36 000 euros d'écart. C'est le prix de l'émotion, en quelque sorte. Et si on pense que c'est un cas isolé, il faut se détromper. Regardez ce graphique. C'est sans appel. La grande barre, là, c'est 72% des vendeurs qui surévalent leurs biens à cause de l'émotion. 72%! Ça veut dire que ce n'est absolument pas l'exception, c'est la norme, c'est la règle du jeu. Ok, passons au deuxième point de friction. Et celui-là, il est de taille. On va parler de ce qu'on pourrait appeler l'illusion du prix. On voit de quoi il s'agit? Ce fossé immense entre le prix qu'on voit sur l'annonce et ce que l'acheteur paie réellement. Ah, la voilà, la phrase magique. On l'a tous entendue ou peut-être même prononcée. Mais attendez, mon voisin, il demande 1 200 000 euros pour la sienne. Pour le vendeur, c'est l'argument massu. C'est la preuve. Le prix affiché par le voisin devient soudainement une vérité gravée dans le marbre. Sauf que, voilà la dure réalité. Le prix demandé, c'était bien 1,2 million. Mais le prix de vente réel, lui, 1,40 million euros. Et surtout, regardez bien, après 11 mois à attendre. L'agent immobilier, lui, il connaît cette différence. Le prix demandé n'est qu'un souhait, le prix vendu, c'est la réalité du marché. Et attention, ce n'est pas juste une anecdote, les chiffres officiels sont là pour le prouver. En moyenne, l'écart entre le prix affiché et le prix de vente final se situe entre 6 et 14%. C'est énorme! Imaginez une maison affichée à 500 000 euros. Ça peut signifier une vente à 70 000 euros de moins. En fait, le prix affiché, ce n'est qu'un point de départ pour la négociation, rien de plus. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la grande stratégie de beaucoup de vendeurs, la fameuse idée de tester le marché. On se dit, allez, on met un prix un peu plus haut, on verra bien ce qui se passe. Sauf que, comme l'agent le sait pertinemment, cette stratégie est bien souvent un piège qui peut coûter très très cher. Et voilà pourquoi c'est une très mauvaise idée. Regardez cette chronologie. Les 21 premiers jours, cette zone en vert, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'or. C'est le moment crucial où l'annonce est toute nouvelle, où elle capte l'attention de quasiment tous les acheteurs sérieux. Mais une fois qu'on passe ce cap, regardez ce qui se passe. On tombe dans le rouge et l'intérêt s'effondre littéralement. Pour mettre un chiffre sur ce déclin, un prix trop élevé dès le départ, c'est 75% de visibilité en moins dès le premier mois. 75%! C'est comme si la maison devenait tout simplement invisible pour les 3/4 des acheteurs potentiels. Ils ne la voient même pas passer. Et le pire dans tout ça, la sanction financière. C'est prouvé, un bien qui démarre trop haut se vendra au final 8% moins cher que s'il avait été au bon prix dès le début. C'est l'ironie totale. En essayant de tester le marché pour gagner plus, on finit par perdre de l'argent. C'est une leçon qui coûte cher. Allez, on attaque un autre gros point de friction, les travaux. Pour le vendeur, c'est un investissement, une plus-value évidente. Mais du point de vue de l'acheteur, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Eh bien, la réponse peut être assez brutale. Prenons un exemple concret. On a investi 25 000 euros dans une cuisine dernier cri. On en est super fier, on se dit que ça ajoute une valeur folle à la maison. L'acheteur potentiel entre, jette un œil, et dans sa tête, ça fait tilt. Ce n'est pas du tout mon style. Il va falloir que je refasse tout. Et voilà, l'investissement de 25 000 euros vient de se transformer en une future dépense à ses yeux. Alors, quels sont les travaux qui rapportent vraiment de l'argent? La réponse est claire et nette, il faut oublier la déco. Ce qui compte pour le marché, c'est le pratique, le technique. Une bonne isolation, des fenêtres performantes, un système de chauffage efficace, ça, c'est un retour sur investissement quasi garanti. Le reste, la déco personnelle, c'est pour son propre plaisir, pas pour la plus-value. Mais en fin de compte, tout se résume souvent à une seule chose,
Ce graphique est incroyable pour ça. Pour 79% des acheteurs, c'est-à-dire la quasi-totalité, la toute première question qui se pose, c'est « Est-ce que je peux me permettre la mensualité ?» C'est tout. Le reste, tous les autres facteurs, ça ne pèse que 21%. Avant le coup de cœur, il y a le coup de la calculette. La réalité financière est reine, point final. Et cette citation, elle résume absolument tout. L'espoir du vendeur, c'est le fameux coup de cœur. On y croit dur comme fer. Mais la connaissance de l'agent, basée sur l'expérience, c'est non, ils vont d'abord faire une feuille de calcul. C'est vraiment le choc entre deux visions du monde. Bon, on a vu le problème sous toutes ses coutures. Maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on arrive à construire un pont entre ces deux réalités qui semblent si éloignées? L'idée, ce n'est pas de décider qui a raison et qui a tort, mais de trouver un terrain d'entente. Et la clé, elle est là. Il faut comprendre que, au fond, personne n'a tort. Le point de vue du vendeur, avec son histoire, ses émotions, est tout à fait valide. Et celui de l'agent, basé sur les données du marché, est tout aussi valide. Le vrai succès, c'est quand on arrive à aligner ces deux réalités, à les faire converger vers un seul et même objectif, la vente. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule phrase de tout ça, ce serait celle-ci. Elle est parfaite. Le vendeur regarde ce qu'il a vécu, l'agent regarde ce qui va se passer. Tout est dit. La magie opère quand le passé du vendeur arrive enfin à se projeter dans le futur de l'acheteur. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. Que se passe-t-il vraiment quand ces deux mondes, ces deux réalités, parviennent enfin à s'aligner, quand le cœur du vendeur et la calculette de l'agent indiquent la même direction? Au-delà d'une simple vente réussie, c'est peut-être tout simplement le signe qu'on a pris la bonne décision.